Elle le fixa avec des yeux de cristal et murmura, « Un pas de plus, et ta planète brûlera. » Vous regardez cette histoire depuis ma chaîne, bienvenue dans cet univers de science-fiction HFY. Si vous aimez les récits intenses, humains et pleins de suspense, abonnez-vous maintenant et plongez avec moi dans cette aventure. Le désert semblait immobile, figé dans un silence ancien. La nuit avait étendu son manteau noir sur les dunes du Nouveau-Mexique, et seules les étoiles osaient encore bouger, lentes et indifférentes. Le docteur Mark Reed roulait depuis près d'une heure sur une piste oubliée, les phares de son véhicule découpant la poussière comme une lame fatiguée. Il revenait d'un long service au centre de recherche des Sables Blancs, épuisé, l'esprit encore encombré de chiffres, de protocoles et d'expériences inachevées. Mark n'était pas un aventurier. Il n'était ni chasseur de mystères, ni chercheur de gloire. Il était médecin. Un homme formé à réparer, à comprendre, à sauver. Et pourtant, cette nuit-là, l'univers avait décidé de le choisir. Tout commença par une vibration. Pas un bruit. Pas encore. Juste une sensation, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Mark leva les yeux. Le ciel explosa. Une lumière bleue, aveuglante, déchira l'obscurité avec une violence presque irréelle. Une traînée de feu fendit les nuages invisibles, suivie d'un grondement si profond qu'il traversa la poitrine de Mark comme une onde de choc. Le sol trembla. Les pneus du véhicule dérapèrent. Il freina brutalement, le cœur battant, les mains crispées sur le volant. Puis vint l'impact. Un rugissement sourd, massif, ancien, comme si la terre elle-même avait été frappée par une colère venue d'ailleurs. Une colonne de sable s'éleva à l'horizon, avalant la nuit dans un nuage épais et tourbillonnant. Mark resta immobile quelques secondes. Son instinct militaire, enfoui depuis des années, venait de se réveiller. Ce n'était pas un avion. Ce n'était pas un satellite. Ce n'était rien de connu. Il coupa le moteur, attrapa sa trousse d'urgence derrière le siège, et descendit du véhicule. L'air vibrait encore. Le silence était revenu, mais un silence brisé, fragile, comme après une explosion trop grande pour être comprise. Il marcha lentement vers le cratère. Chaque pas l'éloignait de sa vie ordinaire. Le cratère était immense. Le sable encore chaud formait des cercles irréguliers autour d'un objet partiellement enterré. Mark s'arrêta net. Ce qu'il voyait ne ressemblait à rien de terrestre. La structure semblait vivante. Sa surface métallique ondulait doucement, comme si elle respirait. Elle reflétait la lumière des étoiles avec une douceur liquide, argentée, presque hypnotique. Puis il la vit bouger. Une forme se détacha de l'ombre du vaisseau. Grande. Élancée. Humanoïde. Mais profondément étrangère. Sa peau violette iridescente brillait faiblement, pulsant comme un cœur exposé. Là où un humain aurait eu des cheveux, des structures cristallines s'élevaient, délicates et lumineuses, formant une couronne vivante. Elle avança d'un pas incertain, puis d'un autre. Mark sentit sa gorge se serrer. Il venait de rencontrer l'impossible. « Recule », dit la créature. Sa voix était claire. Calme. Parfaite. En français. Recule, primitif. Mark leva lentement les mains, les paumes ouvertes, comme il l'avait appris sur les champs de bataille et dans les salles d'urgence. « Je ne vous veux aucun mal », dit-il doucement. La silhouette tenta de se redresser davantage. Son mouvement fut brusquement interrompu. Elle vacilla, puis s'effondra lourdement sur le sable. Un fluide sombre s'échappa de son armure fissurée. Mark n'hésita plus. Il courut vers elle et s'agenouilla à ses côtés. De près, elle semblait encore plus irréelle. Sa peau émettait une faible chaleur, et son souffle était irrégulier. « Vous êtes gravement blessé », dit-il. « Je suis médecin. Laissez-moi vous aider. » Ses yeux lumineux s'ouvrirent brusquement. Une colère brûlante s'y alluma. Oser toucher la commandante suprême de la flotte céleste est une offense capitale, gronda-t-elle. Elle tenta de se relever à nouveau, mais un cri de douleur lui échappa. Son corps refusa d'obéir. Mark resta calme. Il avait vu la mort de près trop souvent pour se laisser impressionner par les titres. « Commandante ou non, répondit-il, vous perdez trop de sang. Vous allez mourir si je ne fais rien. » Le silence s'installa. Le vent soulevait doucement le sable autour d'eux. La créature le fixa longuement, comme si elle observait une forme de vie inconnue et imprévisible. « Je me nomme Lyra,
finit-elle par dire, sa voix affaiblie mais toujours autoritaire. Et moi, Mark Reed. Il activa son scanner portable. L'appareil vibra, incapable de comprendre pleinement ce qu'il analysait. Le sang de Lyra contenait des structures cristallines microscopiques, organisées avec une précision qui dépassait tout ce que Mark avait étudié. Ce ne sont pas des blessures dues à un accident, murmura-t-il en nettoyant une plaie. Quelqu'un vous a attaqué. Les yeux de Lyra s'assombrirent. La trahison existe dans toutes les espèces, dit-elle froidement. Même dans les plus avancées. Un grondement lointain interrompit leur échange. Mark leva brusquement la tête. Dans le ciel, de nouvelles lumières apparaissaient. Plusieurs. Se déplaçant lentement. Méthodiquement. Ils arrivent, souffla Lyra. Et cette fois, la peur était réelle. Mark comprit instantanément. Alors nous partons. Maintenant. Tu n'en as pas l'autorité, humain. Peut-être, répondit-il en l'aidant à se relever, mais j'ai un véhicule, des soins, et une chance de vous faire survivre. Lyra hésita. Sa fierté se battait contre son instinct de survie. Finalement, elle céda. Ils quittèrent le cratère en silence. Le véhicule de Mark s'élança dans la nuit, phares éteints, avalant la route poussiéreuse tandis que le ciel derrière eux s'illuminait de plus en plus. Lyra était allongée sur le siège passager, respirant difficilement. « Tu réalises ce que tu fais, humain ?» murmura-t-elle. « J'essaie de sauver une vie, » répondit-il simplement. Le désert défilait. Le temps pressait. Et sans le savoir, Mark Reed venait de déclencher le premier chapitre d'une histoire qui allait changer le destin de l'humanité. Très loin au-dessus d'eux, des forces invisibles se mettaient en mouvement. Des décisions anciennes. Des peurs profondes. Des vérités prêtes à éclater. Et au cœur de tout cela, un simple médecin humain, guidé non par l'ambition, mais par une règle qu'il n'avait jamais trahie. Tant qu'un être respire encore, il mérite qu'on se batte pour lui. Le moteur grondait doucement tandis que le véhicule avançait dans la nuit, avalant les kilomètres de désert sous un ciel de plus en plus menaçant. Mark Reed gardait les yeux fixés sur la route, mais son esprit était en feu. Chaque seconde, il prenait davantage conscience de ce qu'il venait de faire. Il n'avait pas seulement aidé une étrangère blessée. Il avait aidé une entité venue d'ailleurs, une commandante d'une civilisation inconnue, traquée par les siens. À côté de lui, Lyra respirait difficilement. Sa peau violette avait perdu une partie de son éclat, virant par endroits à une teinte grisâtre inquiétante. Mark jetait des coups d'œil rapides vers elle, évaluant sa conscience, sa respiration, la stabilité de ses blessures. Son instinct de médecin prenait le dessus sur tout le reste. La peur, la curiosité, le vertige de l'inconnu étaient relégués au second plan. « Restez éveillé, dit-il calmement. Parlez-moi. » Les yeux lumineux de Lyra s'ouvrirent lentement. « Tu conduis comme si la mort te poursuivait, humain, murmura-t-elle. « Parce que c'est le cas, répondit Mark sans détour. Un silence s'installa, seulement brisé par le bruit des pneus sur le sable dur. Au loin, des lueurs bleutées striaient encore le ciel, comme des blessures ouvertes dans la nuit. « Où m'emmènes-tu » demanda Lyra. « Dans un endroit qui n'existe pas officiellement, » répondit-il. « Un ancien niveau souterrain sous la base où je travaille. Personne n'y va. Personne ne le surveille. Tu oses cacher une commandante suprême à ton propre peuple. Je cache une patiente gravement blessée, corrigea Mark. Le reste n'a aucune importance pour l'instant. » Lyra tourna lentement la tête vers lui. Son regard était différent. Moins dur. Moins hautain. Tu es étrange, humain. Mark esquissa un sourire bref. On me l'a déjà dit. Le véhicule quitta la piste principale et s'engagea sur un chemin à peine visible. Mark coupa les phares et guida la voiture presque à l'aveugle, se fiant à sa mémoire et à son expérience. Finalement, une structure discrète apparut entre les rochers. Une simple entrée de service, dissimulée, oubliée. Il s'arrêta. Nous sommes arrivés. Avec précaution, il aida Lyra à sortir. Elle vacillait, mais s'appuyait sur lui avec une force étonnante malgré son état. Son corps était plus léger qu'il ne l'avait imaginé, mais une tension interne semblait parcourir chacun de ses mouvements, comme si une énergie invisible luttait pour rester contenue. Ils descendirent lentement dans les profondeurs. Le niveau souterrain était plongé dans l'obscurité.
Marc activa l'éclairage d'urgence. Les lumières s'allumèrent une à une, révélant un espace de recherche abandonné, rempli d'appareils couverts de poussière, de tables métalliques, de câbles pendants. « C'est ici que tu travailles ?» demanda Lyra. « Pas officiellement » répondit-il. « C'est mon refuge. Mon laboratoire personnel. » Il installa Lyra sur une table d'examen improvisée. Aussitôt, il se mit au travail. Il nettoya les plaies, appliqua un gel coagulant universel, surveilla les réactions de son corps. Chaque seconde était cruciale. « Tes blessures ont été causées par des armes énergétiques » murmura-t-il en observant les brûlures complexes. « Rien de ce que j'ai vu avant. Elles sont conçues pour tuer des êtres comme moi, » répondit Lyra. « Pour briser notre essence. » Marc fronça les sourcils. « Ton essence ?» Elle hésita, puis parla. « Mon peuple ne se contente pas de chair et de sang. Nous sommes liés à une énergie plus vaste. Elle circule en nous. Elle nous maintient en vie. » Marc observa les données de son scanner. Les cristaux dans son sang pulsaient faiblement, comme des étoiles mourantes. « Cette énergie est perturbée, » dit-il. « C'est pour ça que tu ne guéris pas. » Lyra ferma les yeux, épuisée. Sans nos chambres de régénération, mes chances sont faibles. Un grondement lointain fit vibrer les murs. Marc se figea. « Ils sont déjà là, » murmura-t-il. Il se précipita vers les écrans de surveillance qu'il avait installés. Des signatures thermiques apparaissaient autour de la base. Trop régulières. Trop organisées. 3 appareils dans l'atmosphère, dit-il. Ils quadrillent la zone. Lyra tenta de se redresser. Ils ne reculeront pas. Ils détruiront tout pour me retrouver. Alors on ne reste pas, répondit Marc. Tu n'as nulle part où aller. Si, dit-il. Une cabane. Isolée. Dans les montagnes. Hors réseau. Personne ne s'y rend. Lyra le fixa longuement. Tu risques ta vie. Ton avenir. Pour moi. Marc haussa les épaules. J'ai prêté serment. Et je refuse de laisser quelqu'un mourir parce qu'il est différent. Un nouveau tremblement secoua le complexe. Plus proche. Marc n'attendit pas davantage. Il rassembla du matériel médical, des batteries, des outils. Il aida Lyra à se lever. « Appuie-toi sur moi, » dit-il. « Tu oses donner des ordres à une commandante suprême, » murmura-t-elle avec un souffle presque amusé. « Ce soir, je donne des ordres à une patiente, » répondit-il. Ils empruntèrent un tunnel étroit, ancien, menant vers une sortie secondaire. Le bruit des explosions résonnait derrière eux, étouffé mais constant. La base tremblait, comme un animal blessé. « Pourquoi te pourchassent-ils vraiment ?» demanda Marc pendant qu'ils avançaient. Lyra resta silencieuse quelques secondes. « Parce que je crois au changement, » dit-elle enfin. « Parce que je crois que l'univers est plus vaste que nos peurs. Et parce que je crois que des espèces comme la tienne méritent d'être connues, pas écrasées. » Ils émergèrent à l'air libre. Le froid de la nuit les enveloppa. Marc guida Lyra jusqu'à un second véhicule, plus robuste, préparé pour les terrains difficiles. Ils partirent avant que quiconque ne puisse les voir. La route vers les montagnes fut longue et tendue. Le jour commençait à poindre à l'horizon lorsque la cabane apparut enfin, solitaire, entourée de pins et de rochers. Marc aida Lyra à entrer. Il la coucha sur un lit étroit et reprit aussitôt son travail. Il adapta ses instruments, improvisa, testa, échoua, recommença. Son visage était marqué par la fatigue, mais ses gestes restaient précis. « Ton énergie, elle réagit aux fréquences » murmura-t-il en ajustant un appareil bricolé. « Ce n'est pas seulement une question de puissance. » Lyra ouvrit les yeux, surprise. « Tu comprends cela en si peu de temps ?»« L'énergie reste de l'énergie, » répondit Marc. « Les principes changent, pas les lois fondamentales. » Il modifia les réglages. L'appareil émit un léger bourdonnement. Lentement, la peau de Lyra retrouva une lueur plus vive. Elle inspira profondément. « Tu fais ce que mon peuple juge impossible. » « On m'a souvent dit que c'était une spécialité humaine, » répondit-il avec un sourire fatigué. Un bip strident interrompit le moment. Marc regarda l'écran de sécurité. « On nous a trouvés. » Lyra se redressa, malgré la douleur. « Les miens, et les tiens. »
Marc sentit une boule se former dans sa gorge. Alors c'est ici que tout commence, murmura-t-il. Il regarda Lyra. Elle le regarda à son tour. Deux êtres de mondes différents, liés par une décision prise dans le désert. Et au dehors, deux civilisations s'approchaient inexorablement d'un point de rupture. Marc resta immobile devant l'écran de surveillance, le souffle court. Les points lumineux se rapprochaient lentement mais sûrement. Il connaissait ce type de mouvement. Ce n'était pas une patrouille perdue. C'était une chasse organisée. Une chasse méthodique, patiente, sans émotion. Il passa une main sur son visage fatigué. Ses doigts tremblaient légèrement, mais son esprit restait clair. Dans les situations extrêmes, Marc avait toujours fonctionné ainsi. Plus le danger se rapprochait, plus ses pensées devenaient nettes. Derrière lui, Lyra était assise sur le lit, droite malgré la douleur encore visible sur son visage. Sa peau avait retrouvé une partie de son éclat, mais la fatigue pesait lourdement sur ses traits. Elle observait Marc en silence, comme si elle cherchait à comprendre ce qui se passait dans son esprit humain. « Ils avancent lentement, » dit Marc. « Trop lentement. Ils savent que nous sommes ici. »« Ils testent ta réaction, » répondit Lyra. « Ils veulent voir si tu fuis, si tu te caches, ou si tu fais une erreur. » Marc hocha la tête. « C'est aussi comme ça que nous procédons, parfois. » Il se détourna de l'écran et s'approcha d'elle. Il vérifia rapidement les données de son appareil improvisé. Les valeurs restaient instables, mais meilleures que quelques heures plus tôt. « Comment tu te sens ?» demanda-t-il. Lyra inspira profondément. « Vivante. Ce qui est déjà plus que ce que j'espérais. » Marc esquissa un léger sourire, mais son regard resta inquiet. « Ce que j'ai fait ne suffira pas longtemps. J'ai stabilisé le flux, mais pas réparé la source. Tu fais déjà l'impossible, humain. » Non, corrigea Marc doucement. Je fais ce que nous faisons toujours. Nous bricolons, nous adaptons, nous avançons sans certitude. Il se leva et commença à déplacer certains équipements, organisant l'espace de la cabane comme un véritable poste médical. Chaque geste avait un but précis. Chaque décision était calculée. Ils vont encercler la zone, dit-il. Pas attaquer tout de suite. Ils attendront que tu t'affaiblisses. Lyra baissa les yeux un instant. C'est leur méthode préférée. Gagner sans combattre. Marc serra les dents. Alors ils vont être déçus. Il se dirigea vers un vieux coffre métallique et l'ouvrit. À l'intérieur, des outils, des câbles, des batteries, des pièces récupérées au fil des années. Des restes de projets abandonnés, de recherches refusées, de rêves jugés trop risqués. Tu conserves beaucoup de choses inutiles, remarqua Lyra. Inutiles jusqu'au jour où elles sauvent une vie, répondit-il. Il commença à assembler un nouvel appareil, plus complexe que le précédent. Il travaillait vite, mais sans précipitation. Son esprit faisait des liens, comparait, ajustait. Il se souvenait de conférences, de discussions, de nuits passées à réfléchir à des idées que personne ne voulait financer. Ton énergie vitale, dit-il en parlant autant pour lui que pour elle, fonctionne comme un réseau. Les cristaux ne sont pas seulement des conduits. Ils communiquent entre eux. Lyra le regarda, surprise. C'est exact. Alors si un point est endommagé, tout le système s'effondre, continua Marc. Ce que j'ai fait jusqu'ici, c'est forcer l'énergie à circuler malgré les dégâts. Mais ce n'est pas viable. Il leva les yeux vers elle. Il faut réparer, pas seulement soutenir. Lyra resta silencieuse longtemps. Même mon peuple a du mal à réparer ce type de blessure, finit-elle par dire. C'est pour cela qu'ils m'ont laissée pour morte. Marc sentit une colère sourde monter en lui. Alors on fera mieux. Un nouveau signal retentit. Plus proche. Plus fort. Marc consulta l'écran. Les forces humaines sont à moins de 2 kilomètres. Armée. En formation. Lyra se redressa lentement. Ils ne savent pas ce que je suis. Pas vraiment. Non, répondit Marc. Mais ils savent qu'ils doivent obéir. Il s'approcha de la fenêtre. Au loin, entre les arbres, des lumières apparaissaient. Des silhouettes se dessinaient. S'ils entrent ici, dit-il, tout est fini. Lyra posa une main sur le lit, puis sur le sol. Les cristaux de sa couronne s'illuminèrent faiblement. Il existe une autre option.
Marc se tourna vers elle. Je t'écoute. Mon énergie peut être utilisée pour créer un voile, expliqua-t-elle. Une distorsion légère. Pas assez puissante pour un vaisseau, mais suffisante pour masquer une structure simple comme cette cabane. Marc fronça les sourcils. Et pourquoi tu ne l'as pas fait plus tôt? Parce que cela demande un point d'ancrage externe, répondit-elle. Un esprit capable de stabiliser la fréquence. Marc resta figé. Tu parles de moi? Oui. Un silence lourd s'installa. Lyra, dit-il lentement, je suis médecin, pas amplificateur d'énergie alien. Tu es humain, répondit-elle. Et c'est précisément pour cela que cela peut fonctionner. Marc passa une main dans ses cheveux. Son cœur battait plus vite. Pas de peur. D'anticipation. Qu'est-ce que je risque? Lyra hésita. Une surcharge neurologique. Des pertes de conscience. Peut-être pire. Marc souffla lentement. Donc rien que je n'ai déjà risqué sur une table d'opération. Il s'approcha d'elle et s'assit en face. Dis-moi ce que je dois faire. Lyra posa doucement ses mains sur les siennes. Elles étaient chaudes. Vivantes. Ne résiste pas, dit-elle. Laisse l'énergie circuler. Pense à quelque chose de stable. De familier. Marc ferma les yeux. Il pensa à ses premières gardes. À ses patients. À ceux qu'il avait sauvés. Et à ceux qu'il n'avait pas pu sauver. La sensation arriva comme une vague. Une chaleur intense parcourut son corps, remontant le long de ses bras, frappant sa poitrine, puis sa tête. Il sentit chaque pensée vibrer, chaque souvenir se mêler à une présence étrangère mais étrangement ordonnée. Il eut envie de reculer. Il ne le fit pas. Autour de la cabane, l'air sembla se plier. Les lumières extérieures vacillèrent. Les silhouettes s'arrêtèrent net. Marc ouvrit les yeux, haletant. Ça marche? Lyra souriait faiblement. Oui. Sur les écrans de surveillance, les points lumineux hésitaient. Certains reculaient. D'autres disparaissaient. Ils sont confus, murmura Marc. Ils n'aiment pas ce qu'ils ne comprennent pas, répondit Lyra. Marc se laissa retomber contre le mur, épuisé. Sa tête bourdonnait, mais il était conscient. Combien de temps ça va tenir? Assez pour que nous gagnions du temps, dit-elle. Pas éternellement. Marc hocha la tête. Le temps, c'est tout ce dont nous avons besoin. Il se releva lentement, déterminé. Je vais améliorer le dispositif. Renforcer la résonance. Si je peux stabiliser ce champ sans toi, tu pourras te reposer. Lyra le fixa avec une intensité nouvelle. Tu es prêt à t'opposer à deux peuples pour sauver une seule vie. Marc la regarda sans détour. Ce n'est jamais une seule vie. C'est ce qu'elle représente. Au dehors, les forces ennemies reculaient temporairement, désorientées. À l'intérieur, un humain continuait à inventer, à réparer, à croire. Et pour la première fois depuis très longtemps, Lyra comprit quelque chose de fondamental sur l'humanité. Ce n'était pas leur technologie qui les rendait dangereux. C'était leur refus d'abandonner. Marc ne dormit pas. Même lorsque le silence revint autour de la cabane, même lorsque les écrans montrèrent enfin des zones vides, il resta éveillé, assis sur une chaise dure, les yeux fixés sur les lignes de données instables qu'il avait lui-même créées. Son corps était épuisé, mais son esprit refusait de s'arrêter. Chaque battement de son cœur lui rappelait que le répit n'était que temporaire. Lyra, elle, reposait. Son souffle était plus régulier qu'avant, sa peau avait retrouvé une teinte violette plus profonde, presque rassurante. Mais Marc savait lire les signes. Ce n'était pas une guérison. C'était une pause. Il se leva lentement et alla vérifier les dispositifs. Les câbles improvisés vibraient légèrement, comme s'ils respiraient. L'énergie circulait encore, maintenue par une combinaison fragile de calculs humains et de principes qu'il ne comprenait qu'à moitié. Pourtant, cela fonctionnait. Et cela suffisait, pour l'instant. Marc se servit un verre d'eau, ses mains tremblant légèrement. La surcharge l'avait marqué plus qu'il ne voulait l'admettre. Sa tête bourdonnait encore, comme si une autre conscience venait tout juste de quitter son esprit. Il jeta un regard vers Lyra. « Je tiens encore », murmura-t-il pour lui-même. Il retourna s'asseoir et consulta les écrans une nouvelle fois.
Les forces humaines s'étaient retirées à distance. Elles n'avaient pas disparu. Elles attendaient. Et au-dessus, très haut dans le ciel, les signatures plus froides, plus régulières, indiquaient que les poursuivants extraterrestres n'avaient pas abandonné. Ils observaient. Ils apprenaient. Mark se frotta les yeux. Ils vont changer de stratégie, pensa-t-il à voix haute. Comme si elle l'avait entendu, Lyra ouvrit lentement les yeux. Tu as raison, dit-elle faiblement. Ils ne supportent pas l'échec. Encore moins l'incompréhension. Mark se leva aussitôt et s'approcha d'elle. Comment tu te sens? Affaiblie, répondit-elle honnêtement. Mais consciente. C'est plus que ce que j'espérais. Il hocha la tête, rassuré sans l'être vraiment. Le voile tient encore, mais je ne sais pas combien de temps. Mon système n'est pas conçu pour durer. Lyra observa les appareils bricolés autour d'elle, puis posa son regard sur Mark. Tu n'as pas besoin qu'ils durent éternellement. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle inspira lentement. Ils veulent moi. Pas toi. Pas ton peuple. Pas encore. Si je quitte cette planète, la pression retombera. Mark sentit son estomac se nouer. Tu n'es pas en état de repartir. Pas maintenant, admit-elle. Mais bientôt. Si je peux communiquer. Mark resta silencieux. Tu veux appeler les tiens? Je veux appeler ceux qui m'écouteront, répondit-elle. Ceux qui croient encore que la peur ne doit pas guider nos décisions. Mark détourna le regard. Il se souvenait trop bien de ce que signifiait faire confiance à des autorités divisées. Et si ceux qui répondent sont les mauvais, demanda-t-il. Lyra soutint son regard. Alors je mourrai. Mais je mourrai en essayant. Mark serra les poings. Je n'ai pas traversé tout ça pour te perdre maintenant. Il se détourna et recommença à travailler, plus vite, plus intensément. Il démonta une partie du dispositif, ajouta de nouveaux éléments, modifia les fréquences. Qu'est-ce que tu fais? Demanda Lyra. J'améliore tes chances, répondit-il. Si tu dois envoyer un signal, il doit être propre. Stable. Et discret. Il marqua une pause, puis ajouta. Et si quelqu'un doit te protéger pendant ce temps, ce sera moi. Lyra ne répondit pas tout de suite. Tu n'es pas un soldat, dit-elle finalement. Non, répondit Mark. Je suis humain. Il travailla pendant des heures. Le jour passa lentement. La lumière du soleil traversa les fenêtres poussiéreuses, dessinant des ombres longues sur le sol. Mark ne comptait plus le temps. Il avançait, testait, échouait, corrigeait. Chaque progrès, aussi minime soit-il, lui donnait un peu plus de contrôle dans un univers qui semblait vouloir le lui arracher. En fin d'après-midi, un nouveau signal apparut sur les écrans. Mark s'immobilisa. Ils reviennent. Lyra ferma les yeux. Oui. Mais différemment. Mark observa les données. Cette fois, les forces humaines avançaient en premier. Lentement. Prudemment. Derrière elles, à distance, les signatures extraterrestres suivaient, comme des ombres silencieuses. Ils coopèrent, murmura Mark. C'est ça qu'ils ont décidé. Lyra serra les dents. La peur rend les alliances faciles. Mark sentit une colère froide monter en lui. Il connaissait ces mécanismes. Il les avait vus à l'œuvre sur Terre, encore et encore. Ils vont venir parler, dit-il. Pas attaquer. Pas encore. Ils vont demander que je me rende, répondit Lyra. Mark se redressa. Et moi, je vais refuser. Elle le regarda, surprise. Tu ne peux pas t'opposer à eux tous. Si, dit-il calmement. Parce qu'ils ne s'attendent pas à ce que je le fasse. Des véhicules s'arrêtèrent à quelques centaines de mètres de la cabane. Des silhouettes descendirent. Humaines. Armées. Tendues. Un haut-parleur grésilla. Ici les forces de sécurité. Nous savons que vous êtes là. Sortez calmement. Nous voulons discuter. Mark inspira profondément. Reste ici, dit-il à Lyra. Quoi qu'il arrive. Mark. Je reviens, coupa-t-il doucement. Il sortit de la cabane, les mains visibles, avançant lentement vers les soldats. Le vent était froid. Le silence pesant.
Je suis le docteur Mark Reed, dit-il d'une voix forte. Il n'y a ici qu'une personne blessée sous ma responsabilité. Docteur, répondit une voix. Vous hébergez une entité non humaine. Elle représente une menace. Mark s'arrêta. Elle représente une patiente, corrigea-t-il. Et tant qu'elle est sous mes soins, personne ne l'emportera. Un murmure parcourut les rangs. Vous ne comprenez pas ce qui se joue, docteur, reprit la voix. Il y a des accords en cours. Des décisions au-dessus de vous. Mark serra les mâchoires. C'est toujours comme ça, dit-il. Les décisions viennent d'en haut. Et les conséquences tombent sur ceux d'en bas. Il fit un pas de plus. Regardez-moi. Je suis humain. Comme vous. Et je vous dis que cette voie est une erreur. Un silence lourd suivit. Derrière les soldats, dans le ciel, une lueur bleutée apparut brièvement. Discrète. Calculée. Lyra, à l'intérieur, sentit l'énergie changer. Elle comprit. Il s'impatiente, murmura-t-elle. Mark, dehors, le sentit aussi. Il leva les yeux un instant, puis revint à ses interlocuteurs. Vous avez peur, dit-il simplement. Et quelqu'un là-haut exploite cette peur. Reculez, docteur, ordonna la voix. C'est votre dernier avertissement. Mark sourit tristement. Vous savez ce qui fait la force de notre espèce, demanda-t-il. Ce n'est pas notre puissance. C'est notre capacité à dire non, même quand tout nous pousse à obéir. Un bruit sourd résonna au-dessus d'eux. Lyra activa le dispositif. L'air vibra. Le sol trembla légèrement. Une onde invisible se propagea autour de la cabane, plus large, plus stable que jamais. Les soldats reculèrent instinctivement. Mark se tourna vers la cabane. Maintenant, Lyra. À l'intérieur, elle concentra ce qui lui restait d'énergie. Le signal partit. Faible. Précis. Porté par une technologie humaine et une volonté alien. Quelque part, très loin, quelqu'un allait l'entendre. Mark resta debout, seul face aux armes, face au ciel, face à l'inconnu. Il n'était pas un héros. Il n'était pas un soldat. Il était humain. Et pour la première fois, l'univers allait devoir compter avec cela. Mark resta immobile, les bras le long du corps, face au soldat figé par l'onde énergétique. Le vent glissait sur le sol, soulevant la poussière autour de ses bottes, mais lui ne bougeait pas. Son cœur battait fort, non par peur, mais par lucidité. Il savait que chaque seconde comptait désormais. Le signal avait été envoyé. Il n'y avait plus de retour possible. Derrière lui, dans la cabane, Lyra était étendue sur le lit, épuisée. La transmission l'avait presque vidée. Les cristaux de sa couronne pulsaient faiblement, comme des braises sur le point de s'éteindre. Elle respirait lentement, profondément, concentrant ce qui lui restait de force pour rester consciente. Tenez la position, ordonna une voix humaine parmi les soldats, visiblement troublés. Ne tirez pas. Mark sentit un léger soulagement. Ils hésitaient. C'était bon signe. Il leva lentement les mains. Elle est en train de mourir, dit-il calmement. Si vous entrez maintenant, vous la tuez. Et si vous la tuez, vous déclenchez quelque chose que vous ne contrôlez pas. Un murmure parcourut les rangs. Les soldats se regardaient, incertains. Aucun d'eux n'avait été préparé à ce scénario. Aucun n'avait imaginé qu'un simple médecin se dresserait ainsi entre eux et une décision venue d'en haut. Soudain, le ciel changea. Une lumière apparut, bien plus intense que les précédentes. Elle ne fonçait pas. Elle descendait lentement, majestueusement, comme si elle n'avait rien à craindre. L'air vibra, mais cette fois, ce n'était pas une menace. C'était une présence. Mark leva les yeux. Ils ont répondu, murmura-t-il. Les soldats reculèrent instinctivement. Certains tombèrent à genoux, submergés par la sensation écrasante qui descendait du ciel. Un immense appareil se matérialisa au-dessus de la zone, bien plus grand que ceux qui avaient traqué Lyra. Sa surface brillait d'une lumière douce, presque apaisante. Une voix résonna, claire, profonde, traversant l'air et les esprits sans violence. Cessez toute action hostile. Mark sentit sa poitrine se serrer. Ce n'était pas la voix de Lyra. C'était autre chose. Quelque chose de plus ancien. De plus posé.
La voix reprit. La commandante Lyra est sous notre protection. L'humain qui l'assiste agit avec honneur. Toute tentative de capture sera considérée comme une agression. Un silence absolu s'abattit sur la montagne. Les soldats baissèrent leurs armes un à un. Marc resta debout, figé, tentant de comprendre ce qui venait de se produire. La pression dans l'air diminua légèrement, comme si l'univers lui-même avait décidé de relâcher son souffle. La porte de la cabane s'ouvrit doucement. Lyra apparut, soutenue par le cadre de la porte. Elle avançait lentement, mais son regard était ferme. Les cristaux de sa couronne brillaient à nouveau, plus intensément qu'avant. « Vous êtes venu, dit-elle d'une voix faible mais claire. « Toujours, répondit la voix venue du ciel. Marc se tourna vers elle aussitôt. « Tu n'aurais pas dû te lever, dit-il à voix basse. »« Je devais le faire, répondit-elle. Pour qu'il voie. » Elle posa une main sur son bras. Un geste simple, presque humain. « Tu as tenu ta promesse, Mark Reed. » Il ne sut quoi répondre. Les mots lui manquaient. Une silhouette lumineuse se projeta près d'eux, formée de lumière et d'énergie. Elle inclina légèrement la tête en direction de Lyra, puis se tourna vers Marc. « Humain, dit-elle. Ton nom sera retenu. » Marc sentit un frisson le parcourir. « Je n'ai fait que ce qui me semblait juste, répondit-il simplement. »« C'est ce qui vous rend dangereux, répondit l'entité sans hostilité. »« Et précieux. » Les forces extraterrestres hostiles, jusqu'alors invisibles, se retirèrent. Leurs signatures disparurent une à une. La chasse était terminée. Les forces humaines reçurent des ordres par leurs canaux. Repli immédiat. Silence total. L'incident serait classé. Effacé. Officiellement, rien ne s'était produit dans ces montagnes. Marc aida Lyra à s'asseoir sur une chaise à l'extérieur. Le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel d'orange et de rouge. Un calme irréel s'installa. « Que va-t-il se passer maintenant » demanda Marc. Lyra observa l'horizon. « Pour moi ? Un long rétablissement. Et une lutte politique que tu ne peux imaginer. » Elle le regarda. « Pour ton peuple ? Une période d'observation. De réflexion. » Marc hocha la tête. « Et pour moi ?» Lyra esquissa un léger sourire. Pour toi, la vie continue. Mais tu ne seras plus jamais invisible. Il soupira doucement. Je n'ai jamais voulu être important. Aucun humain important ne le souhaite vraiment, répondit-elle. L'entité lumineuse s'adressa de nouveau à eux. Lyra, il est temps. Marc sentit son cœur se serrer. Tu pars, dit-il. Oui, répondit-elle. Mais pas comme une fuyarde. Elle se leva, plus assurée, puis se tourna pleinement vers lui. Mark Reed, dit-elle solennellement, ose encore me toucher, humain, et cette fois, ce sera pour me rappeler que l'espoir peut naître même dans les endroits les plus inattendus. Il sourit, malgré tout. Prends soin de toi, Lyra. Toi aussi, humain. La lumière enveloppa Lyra. En quelques secondes, elle disparut, emportée vers le ciel, vers son destin. Le silence retomba. Les soldats partirent. Les véhicules s'éloignèrent. La montagne retrouva sa tranquillité. Marc resta seul devant la cabane. Il regarda ses mains. Les mêmes mains qui avaient soigné, bricolé, résisté. Des mains humaines. Simples. Fragiles. Mais capables de changer le cours des choses. Il entra dans la cabane une dernière fois, rangea lentement ses affaires, éteignit les écrans. Puis il sortit, ferma la porte, et descendit le sentier. Le monde n'était plus tout à fait le même. Et l'humanité venait, sans le savoir, de faire son premier pas non pas vers les étoiles, mais vers elle-même.